Chapitre 1. Fondation creuse. Damien Russo ne s'attendait jamais à réfléchir à sa propre mortalité. À 35 ans, ingénieur en architecture à succès dans son propre cabinet, Damien s'était bâti une réputation pour la conception de structures capables de résister à presque tout. Pourtant, les fondements de sa vie personnelle étaient bien moins stables que les chefs-d'œuvre d'acier et de béton qu'il a créés. Les premières fissures sont apparues 6 ans après son mariage avec Nathalie. Ils s'étaient rencontrés lors de sa dernière année à Cornell, où sa personnalité vibrante et son talent artistique l'avaient immédiatement attiré. Les premières années avaient été bonnes. Ils avaient construit leur vie ensemble à Boston, acheté une maison de ville victorienne que Damien avait restaurée avec amour et établi ce qui semblait être une vie parfaite. Un autre soir à la galerie, Damien a demandé un soir, d'une voix plate alors qu'il regardait Nathalie se précipiter vers leur porte d'entrée vers minuit. « L'installation prend plus de temps que prévu ?» répondit-elle en évitant son regard tout en raccrochant son manteau. « Vous savez ce que pense Huxley de ces expositions ?» Damien hocha la tête en silence. Huxley Milan, propriétaire de la galerie d'art où Nathalie travaillait comme conservatrice, était devenu un sujet de plus en plus courant dans leurs conversations au cours des 8 derniers mois. Quelque chose dans la façon dont elle prononçait le nom de l'homme avait déclenché un sentiment de malaise dans l'estomac de Damien, mais il l'avait mis de côté. Après tout, ils étaient mariés depuis 6 ans. Ils avaient survécu à sa phase de démarrage où il travaillait 16 heures par jour. Ils avaient résisté à la tempête lorsque Nathalie avait perdu son premier poste de conservatrice à cause des coupes budgétaires. Ils étaient solides. Du moins, c'est ce qu'ils s'étaient dit jusqu'à ce que le mal de tête commence. C'est probablement juste du stress, avait suggéré son ami Brendan Torres lors de leur match hebdomadaire de Riot Ball. Le projet Hamilton est énorme. N'importe qui ressentirait la pression. Mais lorsque Damien s'est retrouvé incapable de se concentrer sur les plans et que les étourdissements sont devenus si graves qu'il a dû s'asseoir lors des réunions avec les clients, il a compris que quelque chose n'allait pas. Les résultats de l'IRM avaient été dévastateurs. Une tumeur au cerveau nécessitant une intervention chirurgicale immédiate. Nous l'avons détectée très tôt, lui avait assuré le docteur Kaminski. La procédure a un taux de réussite élevé, mais elle est coûteuse et la guérison prendra du temps. Avez-vous quelqu'un qui peut vous aider? Damien avait hoché la tête en pensant à Nathalie et à ses parents, qui vivaient à seulement 2 heures de là, à Providence. Ses parents ont toujours été distants, plus préoccupés par leur statut social que par l'éducation de leur fils unique. Mais en cas de crise, le sang s'avérait sûrement plus épais que l'eau. Le jour où il a annoncé la nouvelle à Nathalie, quelque chose a changé dans son comportement. Chirurgie? Pour combien de temps? Incapable, avait-elle demandé, la voix tendue. 3 mois minimum avant de pouvoir reprendre le travail, avait-il répondu. Mon assurance couvre la majeure partie, mais il reste encore 50 000 $ à combler pour le spécialiste dont j'ai besoin. Nathalie avait arpenté leur salon, les mains se tordant nerveusement. Tu devrais appeler tes parents. Ils ont de l'argent. Ce que Damien ne savait pas, c'est que cette conversation marquait le début de la fin. Pendant qu'il planifiait des consultations médicales et préparait son cabinet pour son absence, Nathalie faisait ses propres projets. « Je dois me concentrer sur ma carrière maintenant », lui dit-elle en évitant son regard. Huxley m'offre la chance de co-organiser une exposition itinérante. C'est une énorme opportunité. Damien avait hoché la tête, ravalant sa déception. Bien sûr, nous allons le découvrir. En réalité, Nathalie vidait leur compte commun depuis des mois, siphonnant des fonds sur un compte privé dont Damien ne savait rien. Sa relation avec Huxley était passée de professionnelle à intime. Et à mesure que la santé de Damien se détériorait, son désintérêt pour leur mariage devenait de plus en plus évident. Trahison. Le matin de l'arrestation de Nathalie s'est produite sans avertissement. Damien était en train d'examiner ses options médicales lorsque son téléphone a sonné avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. Vérifiez les nouvelles. Votre femme a été arrêtée devant l'hôtel Royalton. Le site d'information local l'a confirmé. Nathalie Russo avait été arrêtée aux côtés d'Huxley Milan pour possession de substances illégales. La photo d'accompagnement la montrait escortée jusqu'à une voiture de police, le visage déformé par la panique alors que Huxley était menotté à côté d'elle. Engourdi par le choc, Damien s'est rendu au poste de police où un policier a confirmé que Nathalie et Huxley avaient été arrêtés en possession de cocaïne lors d'une perquisition policière dans un hôtel connu pour ses activités liées à la drogue. « Elle vous demande ?» dit l'officier avec un air de pitié. Lorsque Damien entra dans la salle de visite, le sang-froid de Nathalie s'effondra. « Damien, Dieu merci. Vous devez m'aider.
Tout cela n'est qu'un malentendu. La drogue appartenait à Huxley. Je ne savais rien d'eux. Combien de temps? Demanda doucement Damian. Quoi? Depuis combien de temps couches-tu avec lui? Nathalie? Son silence était une confirmation suffisante. Les larmes coulent de maquillage alors qu'elle murmure. J'ai besoin de 75 000 $ de caution. S'il te plaît, Damien. Je ne peux pas rester ici. Damien rit amèrement. C'est plus que ce dont j'ai besoin pour mon opération. L'opération pour laquelle vous n'avez pas pris la peine de m'aider. Je te rembourserai. Je jure. Ne me laisse pas ici. Damien se sentit envahi par un calme étrange. Ce n'est pas moi qui ai quitté Nathalie. Il est sorti en l'ignorant, s'il vous plaît. Plus tard dans la soirée, il reçut un appel de son père. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Walter Russo a exigé que votre femme soit en prison et que vous ne faisiez rien. Damien lui explique la situation, la liaison de Nathalie, sa prochaine opération chirurgicale, son besoin d'aide financière. Il y eut une pause avant que Walter ne réponde froidement. Ta mère et moi avons décidé d'aider Nathalie avec sa caution. Et mon opération? Damien demanda incrédule. Fils, sois raisonnable. Nathalie a de vrais problèmes. Ta situation peut attendre. Lorsque Damien a appelé sa mère pour demander de l'aide, la réponse de Diana Russo a été encore plus profonde. Nathalie a toujours été spéciale pour nous, Damien. Vous le savez. Elle a besoin de notre aide maintenant. Spéciale pour vous? Plus que votre propre fils. La voix de Damien se brisa. Je pourrais mourir sans cette opération. La voix de sa mère devint cassante. Ne soyez pas dramatique. Si l'un d'eux vous doit y aller, c'est mieux vous qu'elle. Les mots frappaient comme des coups physiques. Elle a toujours été notre priorité, a poursuivi Diana. Vous n'avez jamais vraiment répondu à nos attentes. Vous êtes seul avec ça. Damien resta assis dans un silence stupéfait avant de répondre avec un calme étrange. Merci de m'avoir montré où j'en suis. Plus tard dans la semaine, il a regardé depuis sa voiture ses parents sortir du palais de justice avec le bras protecteur de Nathalie Walter autour de ses épaules. Ils avaient vidé leur épargne en retraite, soit près de 200 000 $, pour garantir sa liberté et engager un avocat de la défense de haut niveau. Cette nuit-là, alors que Damien était assis seul chez lui, à regarder ses factures médicales, quelque chose s'est brisé en lui. Le beau-fils, le mari fidèle. Ces hommes sont morts cette nuit-là. À leur place s'est élevé quelqu'un de nouveau, calculateur, patient et totalement dépourvu de pardon. 3 jours plus tard, Nathalie rentre chez elle récupérer ses affaires, accompagnée de ses parents. Je suis désolé que ça se soit terminé de cette façon, dit-elle, sans croiser son regard. Mais vous pouvez voir qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment. J'ai demandé le divorce. Damien la regardait silencieusement emballer ses affaires. Son père s'éclaircit la gorge maladroitement. Fils, nous espérons que tu comprends. Nathalie fait face à de graves accusations. Elle a besoin de soutien. Et je ne le fais pas, demanda doucement Damien. Tu as toujours été résilie, proposa sa mère. Nathalie est plus délicate. Alors qu'il se préparait à partir, Damien parla une dernière fois. Vous avez fait votre choix. N'oubliez pas qu'aucun d'entre eux ne reconnaît le poids de ses paroles, ni la promesse qu'elles contenaient. Chapitre 3. Survie dans Genesis. Les économies de Damien n'ont couvert qu'une partie de ses frais médicaux. Sans l'aide de ses parents ou de sa future ex-femme, il a été contraint de prendre des décisions difficiles. Il a vendu sa voiture, liquidé ses investissements et contracté des emprunts pour son entreprise. L'opération était prévue le plus tôt possible, un chirurgien moins expérimenté acceptant son cas à un tarif réduit. La veille de l'intervention, Damien était assis seul dans sa chambre d'hôpital pour mettre à jour son testament. S'il mourait sur la table d'opération, ses biens iraient à Brandon Torres avec des instructions spécifiques pour garantir que rien ne parvienne à Nathalie ou à ses parents. « Tu traverses vraiment ça seul ?» demanda Brandon, l'inquiétude gravée sur son visage alors qu'il rendait visite à Damien ce soir-là. « Pas vraiment le choix, répondit Damien, la voix creuse. Tous ceux qui étaient censés s'en soucier ont apparemment mieux à faire. Ce que Damien ne partageait pas, c'était la froide clarté qui s'était installée en lui au cours des dernières semaines. S'il survivait, rien ne serait plus pareil. Le vieux Damien, confiant, indulgent, désireux de plaire, était déjà mort. L'opération a duré 8 heures. Lorsque Damien ouvrit enfin les yeux, le docteur Kaminski lui souriait. « Nous avons tout eu », a-t-elle déclaré. La tumeur était plus petite que prévu. Vous allez vous rétablir complètement. Durant son séjour à l'hôpital de 2 semaines, ni Nathalie ni ses parents ne lui sont venus en visite.
Seul Brendan venait régulièrement, apportant de la nourriture et des nouvelles du monde extérieur. Les papiers du divorce sont arrivés par crieur le 9e jour de sa convalescence. Nathalie exigeait la moitié de tout, y compris ses affaires. Elle a du culot, grogna Brendan après avoir lu les documents. Elle panique, répondit calmement Damen. Ses dates d'audience approchent. La famille de Huxley a de l'argent, mais elle lui en a coupé les vivres. Elle a besoin d'atouts. Ce qui a surpris Brendan, c'est la réaction de Damen. Pas de colère, mais un sourire lent et calculateur alors qu'il signait les papiers sans contestation. Vous lui donnez ce qu'elle veut, a demandé Brendan, incrédule. Pour l'instant, répondit Damian. Parfois, il faut perdre une bataille pour gagner la guerre. La période de récupération s'est étendue des 3 mois prévus à près de 6 mois. Pendant cette période, Damen vivait modestement dans un petit appartement. Sa belle maison a été vendue pour couvrir ses dettes médicales. Son entreprise est restée à flot grâce à Brendan et à sa chef de projet Gwen Mahoney qui sont intervenus pour gérer les relations avec les clients. Pendant que son corps guérissait, l'esprit de Damen travaillait sans relâche. Il a passé des heures à faire des recherches sur la situation financière de ses parents, les problèmes juridiques de Nathalie et les antécédents de Huxley Milan. Il a découvert que son père, autrefois un banquier d'investissement prospère, avait été contraint à une retraite anticipée. Après un scandale impliquant des relations inappropriées avec ses clients, le style de vie somptueux de ses parents a été maintenu grâce à une gestion prudente de l'image et à des manœuvres financières de plus en plus désespérées. Nathalie, quant à elle, avait plaidé coupable à des accusations moindres, évitant ainsi une peine de prison. Mais elle et Huxley avaient emménagé ensemble, utilisant l'argent des actifs de Damian pour ouvrir une petite galerie. Pendant des mois après son opération, Damian a été déclaré complètement rétabli. Pour ceux qui le connaissaient par hasard, il semblait remarquablement résistant, voire joyeux. Mais Brendan remarqua les changements, la dureté dans les yeux de son ami, la précision calculée avec laquelle il abordait désormais chaque aspect de sa vie. « Est-ce que tu vas vraiment bien ?» demanda Brendan à un moment rare où ils étaient seuls dans le bureau de Damian. Damian leva les yeux de son ordinateur, son expression illisible. « Je vais plus que bien. Je vois enfin clair. Vous préparez quelque chose, n'est-ce pas ?» Le sourire de Damian n'atteignit pas ses yeux. « Disons simplement que j'ai réalisé que la famille n'est pas toujours une question de sang et que les dettes ne sont pas toujours financières. » Ce soir-là, Damian commença à mettre en œuvre la première phase d'un plan qui se formait depuis le jour où sa mère avait froidement déclaré qu'il était remplaçable. Il a appelé Laurence Kittredge, le conseiller financier de ses parents et une vieille connaissance de la famille. « Laurence, c'est Damen Russo, dit-il doucement. J'ai réfléchi à mes futurs investissements. Je pourrais utiliser votre expertise. » Alors qu'il raccrochait, Damen ouvrit un cahier dans lequel il avait tracé une chronologie. En haut de la page, il avait écrit une seule phrase, depuis des mois jusqu'à 0. Chapitre 4, Plan de vengeance. Laurence Kittredge a rencontré Damen dans un restaurant haut de gamme de Boston, clairement surpris par l'invitation. Le conseiller financier avait toujours traité principalement avec Walter Russo, reconnaissant à peine Damian. Lors des réceptions familiales. « Tu as l'air bien, » dit Laurence, étudiant Damian avec des yeux curieux. « J'ai entendu parler de vos problèmes de santé et de votre divorce. » « Les nouvelles vont vite, » répondit Damian avec un sourire exercé. « Mais tout cela est derrière moi maintenant. Je suis plus intéressé par certaines opportunités d'investissement. » Au cours d'un repas coûteux que Damian pouvait à peine se permettre, il a raconté une histoire convaincante sur un nouveau projet de développement, un complexe de condominiums de luxe nécessitant un capital important. Les rendements, a-t-il promis, seraient substantiels. « Mes parents ont toujours fait l'éloge de votre sens de l'investissement, » a déclaré Damian en remplissant le verre de vin de Laurence. « J'ai immédiatement pensé à vous pour cette opportunité. » La prudence professionnelle de Laurence a visiblement mis en garde son esprit. « C'est parce qu'il n'y en a pas eu, » a admis franchement Damen. « Mais les affaires sont les affaires. » À la fin du repas, Laurence avait accepté de consulter le prospectus de Damen et éventuellement de faire venir des clients sélectionnés, dont Damen Oped, Walter et Diana Russo. De retour dans son appartement, Damen a ajouté le nom de Laurence à son tableau mural méticuleusement organisé, ses documents et ses photos. Note manuscrite, manifestation physique de la vengeance complexe qu'il était en train d'orchestrer. Quand Mahoney regardait avec inquiétude Damian travailler tard dans la nuit au bureau, son intensité frôlant l'obsession. « Tu as changé » observa-t-elle un soir,
en posant une tasse de café sur son bureau. Depuis l'opération, Damian leva momentanément les yeux, baissant sa garde. N'est-ce pas? Ma femme a triché, mes parents m'ont abandonné et j'ai failli mourir seul. L'expression de Gouin s'est adoucie. Tout le monde n'est pas comme eux, Damian. Je sais, répondit-il, son masque se remettant en place. C'est la raison pour laquelle vous avez été une promotion. Avec des difficultés financières, leur artistique cette vision s'avère moins viable commercialement que prévu. Plus important encore, Damian a découvert que la famille de Huxley possédait d'importantes propriétés dans toute la Nouvelle-Angleterre, y compris un bâtiment historique à Providence que les parents de Damon tentaient d'acquérir depuis des années pour le transformer en chambre d'hôte pour leur retraite. Grâce à une manipulation minutieuse et une série de conseils anonymes, Damon a fait en sorte que ses parents soient informés des difficultés financières de Nathalie et Huxley. Comme il l'avait prédit, Diana et Walter ont proposé leur aide, invitant le couple à dîner dans leur maison de Providence. Damon a reçu confirmation de cette rencontre par l'intermédiaire d'un détective privé qu'il avait engagé pour surveiller les activités de ses parents. Les pièces se mettaient en place. Damon a ensuite contacté Vincent Prescott, un riche développeur connu pour ses tactiques commerciales impitoyables. Vincent avait essayé d'embaucher l'entreprise de Damon à plusieurs reprises, mais Damon avait toujours refusé, mal à l'aise avec la réputation de l'homme de lésiné sur la sécurité. « J'ai reconsidéré votre projet Arbourseed », a déclaré Damon à Vincent lors de leur rencontre, « mais j'ai des conditions. » Vincent se pencha en avant, intrigué. « Nommez-les. J'ai besoin d'accéder à votre équipe juridique et à vos relations à la mairie de Providence. » Les sourcils de Vincent se haussèrent. « Cela semble personnel, pas professionnel. »« Ça peut être les deux, » répondit doucement Damian. « La réputation de mon entreprise est attachée à votre développement. J'obtiens les ressources dont j'ai besoin pour une affaire privée. » À la fin de la semaine, Damian avait non seulement obtenu un contrat lucratif, mais également été présenté à des responsables clés du département de zonage de Providence et à l'avocat personnel de Vincent, une requin nommée Sophia Mondé, spécialisée dans la recherche de failles juridiques. La deuxième phase du plan de Damian nécessitait un accès direct aux informations financières de ses parents. Pour cela, il avait besoin de se rapprocher d'eux à nouveau, une perspective qui le remplissait d'une rage froide. Pourtant, il a gardé son sang-froid en rédigeant un courrier électronique soigneusement rédigé, suggérant une tentative de réconciliation. « J'ai eu le temps de réfléchir pendant ma convalescence, a-t-il écrit. Même si je ne peux pas oublier ce qui s'est passé, peut-être pouvons-nous trouver une voie à suivre. La vie est trop courte pour des éloignements permanents. » La réponse de sa mère est arrivée quelques heures plus tard. Impatient, soulagé, mais sans la moindre trace de véritable remords. Ils se sont donné rendez-vous le week-end suivant à Providence. Brendan était furieux lorsqu'il a appris la réunion prévue. « Après tout ce qu'ils ont fait, ils t'ont laissé mourir, Damian. »« Je sais exactement ce qu'ils ont fait, » répondit Damian d'une voix d'un calme troublant. « Faites-moi confiance là-dessus. » Le déjeuner de réconciliation était une véritable leçon de tromperie. Damian a parfaitement joué le rôle du fils qui pardonne, acceptant les excuses timides de ses parents avec une grâce apparente. « Nous étions dans une position impossible, » expliqua Diana en tapotant affectueusement la main de Nathalie. La jeune femme avait été invitée sur l'insistance de Diana. Nathalie avait besoin d'une aide immédiate. « Nous avons toujours su que vous trouveriez une solution à votre situation. Vous avez toujours été ingénieux, » a ajouté Walter. « Nous sommes fiers de la façon dont vous avez rebondi. » Damon sourit légèrement. « La famille est la famille, » a-t-il déclaré en levant son verre pour porter un toast auquel ses parents se sont joints avec enthousiasme. Ce qu'ils ne pouvaient pas voir, c'était la lueur prédatrice dans les yeux de leur fils, ni comprendre qu'ils venaient de sceller leur destin. Chapitre 5. Pierres angulaires et sable mouvant. La fausse réconciliation s'est déroulée exactement comme Damian l'avait prévu. En quelques semaines, il était régulièrement invité chez ses parents où ils exhibaient fièrement leurs dernières acquisitions et se vantaient de leur sens financier. « Nous finalisons l'achat de la propriété Blackwell le mois prochain. » Walter a annoncé lors d'un dîner. « Ce sera le joyau de notre plan de retraite, un gîte exclusif pour l'élite Providence. » Damon hocha la tête avec appréciation. « Cela semble parfait. Avez-vous obtenu tout le financement? »« Presque, » intervint Diana. « Laurence nous aide à liquider certains investissements. Nous sommes un peu à court d'argent en ce moment après avoir aidé Nathalie et Huxley avec leurs frais juridiques et la galerie. »« Je pourrais peut-être aider, » proposa Damian avec désinvolture.
Mon entreprise gère un développement qui a besoin d'investisseurs supplémentaires. Les retours couvriraient largement votre déficit pour l'achat de Blackwell. L'intérêt de Walter fut immédiatement atteint. De quel type de retour parlons-nous? Estimation conservatrice, 30% en 18 mois. Le piège était tendu. Quelques jours plus tard, Laurence Kittredge a contacté Damian pour planifier une rencontre avec Walter et Diana. Le projet de développement fictif Riverside Heights a été présenté avec des rendus impressionnants, des analyses de marché méticuleusement falsifiées et des témoignages des premiers investisseurs qui étaient en réalité des acteurs embauchés grâce aux relations de Vincent. Cela semble incroyable, dit Walter en étudiant le prospectus. Pourquoi n'ai-je pas entendu parler de cette opportunité auparavant? Nous avons gardé le silence, a expliqué Damen. Trop d'attention fait grimper les coûts fonciers. Nous nous adressons uniquement à des investisseurs sélectionnés disposant des liquidités nécessaires pour agir rapidement. À la fin de la réunion, Walter et Diana s'étaient engagés à investir 850 000 $, soit la quasi-totalité de leur liquidité restante. Laurence Kittredge, séduit par la commission promise, a facilité le transfert vers un compte séquestre que Damian avait ouvert par l'intermédiaire de Sofia Mendes. Pendant ce temps, Damen mettait en œuvre la phase suivante de son plan. Grâce aux relations de Vincent à l'hôtel de ville de Providence, il a organisé un examen complet du statut de zonage de la propriété Blackwell. L'examen a révélé plusieurs problèmes critiques qui empêcheraient sa conversion en établissement commercial. Simultanément, Damian a contacté Huxley Milan avec une proposition commerciale. Autour d'un verre dans un club exclusif, il a fait une offre inattendue. « Je veux investir dans votre galerie », a déclaré Damian, voyant le choc s'inscrire sur le visage de Huxley. « Vous plaisantez », répondit Huxley, les yeux plissés après tout avec Nathalie. « Il ne s'agit pas de Nathalie », répondit Damen avec douceur. « Il s'agit du bâtiment du mur noir. » L'expression de Huxley passa de la suspicion à l'intérêt. « Et ça? Je sais que ta famille en est propriétaire. Je sais que mes parents essaient de l'acheter, et je sais que vous pourriez utiliser le capital plus que ce dont votre famille a besoin pour cette propriété particulière. » La réunion s'est terminée par un accord de principe. Huxley convaincra sa famille de retarder la vente à Walter et Diana tout en considérant l'offre d'investissement de Damian. Ce que Huxley ne savait pas, c'est que Damen avait déjà fait en sorte que Sofia dépose des documents contestant le titre de propriété clair de la famille Milan, invoquant des problèmes de préservation historique qui bloqueraient la propriété devant les tribunaux pendant des années. De retour à son appartement, Damen a mis à jour sa charte murale, reliant de nouvelles chaînes entre photographies, documents et marqueurs chronologiques. Le plan se déroulait parfaitement. L'argent de ses parents était désormais sous son contrôle sur le compte séquestre. Leur rêve de propriété pour la retraite était systématiquement démantelé et Nathalie et Huxley étaient entraînés plus profondément dans sa toile. Lorsqu'elle a remarqué que les absences de plus en plus fréquentes de Damen au bureau pour le contrat sont énormes, elle a fait remarquer lors d'une réunion de projet. « Mais tu sembles distrait par autre chose. »« Je ne fais que régler les détails de l'année écoulée, » répondit Damian, son-ton décourageant d'autres questions. En vérité, Damian exécutait la partie la plus délicate de son plan grâce à une manipulation minutieuse des enregistrements numériques facilités par des spécialistes recommandés par Vincent. Il a créé une trace écrite suggérant que Walter avait détourné les fonds de clients au cours de ces dernières années au sein de la société d'investissement. Les preuves étaient fabriquées mais convaincantes, s'appuyant sur des rumeurs qui avaient circulé autour de la retraite anticipée de Walter. Damen a également fait parvenir des informations anonymes au bureau du procureur de l'État du Massachusetts concernant d'éventuelles irrégularités financières impliquant Walter Russo et Laurence Kittredge. L'enquête ne trouverait rien de définitif, mais la simple existence d'une enquête nuirait à la réputation et créerait un stress important. Alors que ces pièces se mettaient en place, Damen reçut un appel inattendu de Nathalie. « Nous devons parler, » dit-elle, la voix tendue par l'anxiété. En personne, ils se sont rencontrés dans un café tranquille près de son bureau. Nathalie avait l'air plus mince, son apparence autrefois immaculée montrant maintenant des signes de tension. Huxley dit « Vous voulez investir dans notre galerie ?» commença-t-elle en l'étudiant avec des yeux suspicieux. « Pourquoi feriez-vous ça après tout ?» Damen haussa les épaules. « Les affaires sont les affaires. Votre galerie a du potentiel malgré ses difficultés actuelles. Et comment connaissez-vous nos luttes ?» demanda-t-elle. « Le monde de l'art parle », répond-il simplement. « Mais ce n'est pas pour ça que vous vouliez vous rencontrer, n'est-ce pas ?» Le sang-froid de Nathalie se brisa légèrement.
L'investissement de vos parents dans cette propriété a échoué. Ils comptent dessus pour leur retraite. Diana est hors d'elle. C'est dommage, dit Damen en sirotant calmement son café. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Ils ont investi de l'argent dans un de vos projets de développement, insista Nathalie. Auteur au bord de la rivière. Il compte plus que jamais sur ses retours. Damian laissa une lueur de surprise traverser son visage. Ils vous ont parlé de cet investissement. Nous sommes une famille, répondit Nathalie sur la défensive. Ils me disent tout. La révélation, bien que pas totalement inattendue, a confirmé ce que Damen soupçonnait depuis longtemps. L'alliance entre son ex-femme et ses parents était plus profonde qu'il ne l'avait cru au départ. Ils partageaient des informations financières, prenaient des décisions en bloc avec Damian fermement à l'extérieur malgré la façade de réconciliation. Le développement se déroule comme prévu, lui assura-t-il avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Ils n'ont rien à craindre. Alors que Nathalie partait, Damen a appelé Sofia Mendes. Augmentez le temps, ordonna-t-il. Il est temps de passer à la phase 3. Chapitre 6. L'effet domino. 3 mois après que ses parents ont investi dans le développement fictif de Riverside Heights, Damen a exécuté les derniers préparatifs de sa vengeance. Par l'intermédiaire de Sofia Mendes, il a transféré la plupart des fonds du compte séquestre vers une série d'entités offshore créées sous la direction de Vincent Prescott. Une petite partie est restée comme preuve de l'existence de l'investissement. Pendant ce temps, il s'est arrangé pour que Laurence Kittredge reçoive une lettre officielle du bureau du procureur de l'État demandant des informations sur des comptes de clients spécifiques, y compris Walter Russo. Bien que la lettre ait été fabriquée, son effet a été immédiat. Laurence a paniqué et a contacté Walter, qui à son tour a convoqué une réunion de famille d'urgence. Damen est arrivé au domicile de ses parents pour trouver non seulement Walter et Diana, mais aussi Nathalie et Huxley. L'atmosphère était tendue avec Walter arpentant le salon avec un verre de Scotch. Quelque chose à propos des comptes clients de mes dernières années au sein du cabinet. Ce n'est rien d'autre qu'une partie de pêche, ajouta rapidement Diana. Votre père n'a rien fait de mal. Damen adopta une expression inquiète. Que puis-je faire pour aider? Nous devrons peut-être accéder à notre investissement à Riverside Heights, a déclaré Walter sans détour. Dans combien de temps pouvons-nous liquider notre position? Damian fronça les sourcils, pensif. Ce serait difficile en ce moment. Nous sommes à une phase critique de développement. Se retirer entraînerait des sanctions importantes. Quelle importance? Demanda Walter. 60% de votre investissement, au minimum. La salle a éclaté, en protestation. Walter a accusé Damian d'avoir caché la clause pénale, tandis que Diana proclamait en larmes que leur retraite était en jeu. Nathalie et Huxley échangèrent des regards inquiets. Leur propre avenir financier est clairement lié à la stabilité de Walter et Diana. Il pourrait y avoir une autre option, a suggéré Damen une fois que l'explosion initiale s'est calmée. Je pourrais potentiellement racheter votre position personnellement. Vous subiriez une perte moindre, disons 20%, mais vous disposeriez de liquidités immédiates. Après une discussion animée, Walter et Diana ont accepté à contre-cœur. Damian a promis de préparer les documents dans les 24 heures. De retour à son appartement, Damian prépara les derniers éléments de son plan. L'accord de rachat rédigé par Sofia contenait des clauses soigneusement rédigées qui transféraient effectivement la propriété des actifs restants de ses parents à Damian en échange du retour de leur investissement. Simultanément, il a fait en sorte que les contacts de Vincent divulguent des informations sur l'enquête aux anciens collègues et au cercle social de Walter. En quelques jours, les Russo se sont retrouvés subtilement exclus des événements de la Providence Society, alors que les rumeurs se répandaient. La pression est montée lorsque Laurence Kittredge a reçu un véritable avis d'audit de la part des régulateurs financiers, résultat de conseils anonymes organisés par Damian. Laurence s'est immédiatement distancée de Walter, refusant tout contact ultérieur jusqu'à ce que le malentendu soit résolu. Lorsque Damian a remis le contrat de rachat à ses parents, ils étaient trop désespérés pour lire les petits caractères. Ils ont tous signé, reconnaissant pour la bouée de sauvetage que leur fils semblait leur lancer. Vous sauvez notre réputation, dit Diana en serrant la main de Damen. J'ai toujours su que tu finirais par nous rendre fiers. Walter acquiesça. Le sang raconte à la fin. Vous êtes intervenus quand nous avions besoin de vous. Damen sourit légèrement. La famille est tout, répondit-il, les mots ayant un goût de cendre. Le lendemain matin, Walter et Diana se sont réveillés et ont trouvé leur compte bancaire nettement plus bas que prévu.
Le rachat n'avait fourni que 300 000 $ de leur investissement de 850 000 $. Le retour promis de 80%. Les appels frénétiques adressés à Damian sont restés sans réponse. Lorsqu'ils le rejoignirent finalement dans l'après-midi, son ton avait complètement changé. L'accord précisait que les fonds seraient débloqués par étapes, expliqua-t-il froidement. Le reste dépend de la résolution de certaines questions juridiques. Quelles questions juridiques? Demanda Walter. Les documents ne disaient rien à ce sujet. Page 17, clause 12. Damian a répondu, je vous suggère de le lire attentivement. La clause en question liait le paiement restant à une renonciation complète à toute réclamation que Walter et Diana pourraient avoir contre Damian, y compris les obligations de soutien médical qui pourraient être appliquées rétroactivement en vertu du droit de la famille du Massachusetts. C'est scandaleux, balbutia Walter. Vous essayez de nous voler. Perspective intéressante, répondit calmement Damen. Considérant que tu m'as laissé mourir alors que j'avais besoin d'une opération. La ligne resta silencieuse pendant un moment avant que Diana ne parle, la voix tremblante. Est-ce de cela qu'il s'agit? À la place, vous nous punissez pour avoir aidé Nathalie. Je ne punis personne, rétorqua Damen. Je protège simplement mes intérêts comme vous me l'avez appris. Lorsqu'ils ont menacé de poursuites judiciaires, Damian leur a rappelé que tout procès attirait l'attention du public sur l'enquête financière de Walter. En outre, a-t-il ajouté, je doute que vous puissiez vous permettre une longue bataille juridique en ce moment. Ce soir-là, Nathalie appelle Damian, la voix criarde de panique. Que fais-tu? Vos parents sont dévastés. Je suis surpris que vous vous en souciez, répondit Damen. Étant donné la rapidité avec laquelle tu m'as abandonné quand j'étais celui en crise. C'était différent, protesta Nathalie. Je risquais une peine de prison et je risquais la mort, dit doucement Damen. Pourtant, nous voilà tous les deux encore debout. Intéressant comment cela a fonctionné. Le lendemain, Damian informe Vincent Prescott qu'il se retire du projet Arbourside. Après tout, la réputation de mon entreprise ne peut pas être associée à vos méthodes, a-t-il expliqué, sachant que le développeur serait furieux mais impuissant à riposter sans exposer ses propres pratiques douteuses. Pendant des mois après que ses parents eurent vidé leurs économies pour renflouer Nathalie, les mêmes parents qui lui avaient dit « Si l'un de vous doit partir, c'est mieux vous qu'elle ». Damen avait systématiquement démantelé leur sécurité financière, leur statut social et leur plan de retraite. Les appels ont commencé immédiatement. D'abord suppliants, puis en colère, enfin désespérés. « S'il vous plaît, juste une conversation. » Le message vocal de Walter a supplié Damen d'avoir bloqué leur numéro. « Nous devons régler cela en famille. » Damian enregistrait chaque message, les écoutant le soir avec un verre de whisky à la main. Son tableau mural était presque terminé. Des ficelles rouges reliant tous les éléments de sa vengeance. Il ne restait plus que la phase finale. Chapitre 7. Le calcul. 6 semaines après avoir coupé tout contact avec ses parents, Damen a reçu une lettre remise en main propre de Diana. L'élégante papeterie ne pouvait dissimuler le désespoir dans ses paroles, alors qu'elle décrivait leur situation qui se détériorait. La santé de Walter se détériorait à cause du stress. Ils étaient obligés de vendre leur maison et d'anciens amis les évitaient en raison de rumeurs d'irrégularités financières. Nous savons que nous avons commis une terrible erreur, a-t-elle écrit. S'il vous plaît, Damian, s'il y a une chance de réconciliation, nous mendions une dernière conversation. Damian a étudié la lettre avec passion avant de l'ajouter à sa collection de preuves. Le timing s'est parfaitement aligné avec ses plans. Grâce à Gwen, qui n'est pas au courant de sa vendetta personnelle, Damen s'est arrangé pour que son entreprise achète un bâtiment commercial historique au centre-ville de Providence, le bâtiment même qui abritait la galerie en difficulté de Huxley et Nathalie. L'achat a été effectué par le biais d'une société écran, dissimulant l'implication de Damen jusqu'à la signature des documents finaux. 2 jours plus tard, tous les locataires ont reçu un avis que le bâtiment serait rénové, nécessitant une évacuation dans les 30 jours. Pour Huxley et Nathalie, qui avaient tout investi dans l'emplacement spécifique de la galerie et avaient un bail de 10 ans, c'était une nouvelle dévastatrice. Nathalie est arrivée à l'improviste au bureau de Damian le lendemain matin, la sécurité réussissant à peine à l'empêcher de prendre d'assaut. « Vous avez fait cela exprès » cria-t-elle alors que Damen l'invitait calmement dans son bureau privé. « Vous savez que nous ne pouvons pas nous permettre de déménager. »« Les affaires sont des affaires » a répondu Damen, faisant écho à ses mots antérieurs. « Le bâtiment est en cours de réutilisation. Notre bail a une clause de résiliation pour le changement de propriété. » Damian s'est interrompu en douceur. Page 24,
Paragraphe 6. Je vous suggère de lire vos contrats plus attentivement à l'avenir. Le visage de Nathalie froissé d'une véritable peur. Nous perdrons tout. Comme c'est malheureux, a observé Damian, sa voix dépourvue de sympathie. Peut-être que vos beaux-parents peuvent vous aider. Oh, attends. Ils ont déjà vidé leurs économies en votre nom, n'est-ce pas? Lorsque Nathalie est partie secoua et en larmes, Gouin est entré avec une expression concernée. Je veux me dire de quoi il s'agissait et pourquoi nous possédons soudainement un bâtiment à Providence qui ne correspond pas à notre portefeuille. C'est compliqué, a admis Damen. Mais nécessaire, Gwen l'a étudié pendant un long moment. Quoi que vous fassiez, soyez prudent que cela ne vous consomme pas. Ces paroles persistaient alors que Damen se préparait pour la confrontation finale. Il avait accepté de rencontrer ses parents dans un restaurant de son choix, une salle privée dans un établissement exclusif de Boston où Vincent Prescott dirigeait fréquemment des affaires. La salle était équipée de dispositifs d'enregistrement que Vincent avait offerts à Damian en tant que cadeau de séparation de leur bref partenariat. Walter et Diana sont arrivés visiblement diminués. La posture confiante de son père avait disparu, remplacée par un léger timide. Sa mère avait perdu du poids, ses vêtements de créateur suspendus librement sur son cadre. Nathalie et Huxley les ont accompagnés, complétant le tableau des trahisons de Damian. « Merci d'avoir accepté de se rencontrer », commença Walter, sa voix avec une émotion supprimée. « Nous devons nettoyer l'air. »« J'écoute », répondit Damian, son expression neutre en enregistrant la conversation sur son téléphone. Ce qui a suivi a été une explication torturée de leurs actions. Comment ils avaient toujours vu Nathalie comme la fille qu'ils n'avaient jamais eue. Comment ils avaient été pris dans une situation impossible. Comment ils avaient cru que Damian trouverait un moyen de traverser sa crise médicale sans leur aide. Nous avons fait une terrible erreur, a conclu Diana, des larmes coulant sur son visage. Nous voyons ça maintenant. Et que voulez-vous exactement de moi? Demanda Damen, sa voix froide. Walter s'éclaircit la gorge. Nous avons besoin d'une aide financière, fils. Les factures juridiques, l'achat de propriétés défaillantes, l'investissement, ont été ruinés. Sans parler de notre galerie, a ajouté Huxley, qui est obligé de fermer à cause de la vente du bâtiment. Damen a siroté son nom, en étudiant chaque visage autour de la table. Donc, vous voulez de l'argent. Nous voulons avoir la chance de faire les choses correctement, Diana a insisté. Elle a été en colère. Mais merci d'avoir confirmé mes soupçons. A ouvert un dossier qu'il avait apporté avec lui, en retirant plusieurs documents. Voici ce qui va se passer. Ce sont des déclarations de dette, une pour chacun de vous. Ils reconnaissent que vous me devez des montants spécifiques. 200 000 $ de mes parents pour le cautionnement qui aurait dû aller à mes soins médicaux. 175 000 $ de Nathalie pour les fonds qu'elle a volés à nos comptes conjoints. Étage 75 000 $ de Huxley pour les dépenses juridiques que j'ai engagées lors du divorce que ces actions ont nécessité. C'est absurde, a protesté Walter. Nous n'avons pas cet argent. Alors vous devrez le trouver. Damian répondit calmement. Sinon, je serai obligé de poursuivre d'autres remèdes. Comme quoi? A demandé Huxley. Damen sourit finement. Pour commencer, j'ai des preuves suggérant que mon père a détourné des fonds clients avant sa retraite. Anonyme pour l'instant, mais cela pourrait changer. Walter blanched. Tu ne le ferais pas. J'ai une documentation sur le détournement de Nathalie de nos comptes. Les accusations de fraude violeraient sa probation. Nathalie Alta. Damen, s'il vous plaît. Et Huxley, j'ai découvert des liens intéressants entre les avoirs immobiliers de votre famille et certains responsables de zonage. L'apparition d'une imprécision seule déclencherait des enquêtes. Le silence qui suivit fut assourdissant. Enfin, Diana parla, sa voix tremblante. « Qu'est-ce que tu veux vraiment, Damian ?»« Justice, répondit-il simplement. Vous m'avez laissé mourir. Vous avez choisi quelqu'un d'autre plutôt que votre propre fils. Les actions ont des conséquences. » Il se leva, rassemblant ses papiers. « Signez les remerciements de la dette. Vous avez 30 jours pour commencer le remboursement ou je libère tout ce que j'ai aux autorités appropriées. » Alors que Damian sortait, les laissant stupéfaits et brisés, il ne ressentait rien, pas de la satisfaction, pas du triomphe, pas même de la colère, seulement une certitude froide et vide que ceux qui l'avaient trahi ne le referaient plus jamais. Chapitre 8. Fallout et cendres. Les conséquences de la vengeance de Damian se sont déroulées avec une précision mathématique. Ses parents, ruinés financièrement et socialement ostracisés, ont été contraints de vendre leur maison Providence et de déménager dans un modeste appartement.
La santé de Walter s'est détériorée rapidement sous le stress, ce qui a entraîné un accident vasculaire cérébral mineur qui lui a laissé une boiterie permanente. Diana a tendu la main en continu, ses messages alternant entre des plaidoyers désespérés et des récriminations amères. « Comment pourriez-vous faire cela à votre propre père ?» Elle a demandé, dans un message vocal particulièrement émotionnel. Après tout ce que nous avons fait pour que vous ayez grandi, Damian a écouté chaque message de manière impassible avant de l'archiver avec les autres. La collecte de preuves a continué de croître, une assurance contre toute tentative qu'il pourrait faire pour riposter. Nathalie et Huxley ne se sont pas mieux comportés. Avec leur galerie fermée et aucun capital pour déménager, ils ont déclaré faillite. La famille de Huxley, déjà désillusionnée par ses choix, a refusé une aide supplémentaire. L'agent de probation de Nathalie a noté l'instabilité financière avec préoccupation, augmentant la fréquence de ses vérifications requises. Brendan a regardé la transformation de Damon avec une alarme croissante. « Vous avez changé ?» a-t-il observé lors d'un dîner rare ensemble. « Et pas pour le mieux. Je suis devenu réaliste », réplique Damon. « J'ai appris qui sont vraiment les gens. Tout le monde n'est pas comme eux », a insisté Brendan. Vous avez construit des murs si hauts que personne ne peut plus entrer. L'observation s'est rapprochée de chez elle que Damian ne voulait l'admettre. Sa vengeance l'avait tellement consommé que d'autres aspects de sa vie s'étaient flétris. L'entreprise était en plein essor, mais personnellement, il était devenu isolé. Tout son objectif s'est rétréci à la destruction systématique de ceux qui l'avaient trahi. 3 semaines après la confrontation du restaurant, Walter est apparu inopiné au bureau de Damian. La sécurité a appelé, lui demandant de l'admettre. Envoyez-le, Damian a décidé après un moment de considération. Walter avait l'air encore pire qu'auparavant. Gants, gris, penché fortement sur une canne. 5 minutes, a-t-il demandé. C'est tout ce que je demande. Damon a fait un geste vers une chaise sans parler. J'ai pensé à ce qui s'est passé avant votre chirurgie. Walter a commencé, sa voix instable. À propos de ce que votre mère et moi avons dit et avons fait ou n'ont pas fait. Damian a modifié froidement. Walter hocha la tête, acceptant la correction. Il n'y a aucune excuse. Nous vous avons complètement échoué. Est-ce censé être des excuses? C'est une explication, a répondu Walter, pas une justification. Nous nous considérons toujours comme des gens progressistes et éclairés. Avoir une fille qui aurait terminé cette image de soi lorsque vous êtes né à la place. Damian regarda son père, vraiment surpris pour la première fois depuis des mois. Vous m'avez ressenti pour être un fils. Pas consciemment, dit Walter, secouant la tête. Mais il manquait toujours quelque chose dans la façon dont nous nous sommes connectés avec vous. Lorsque Nathalie est arrivée, si dynamique et artistique, elle a comblé cet écart sans nom. Nous avons transféré nos rêves sur elle. J'étais donc une déception de la naissance, a résumé catégoriquement Damon. Nous étions la déception, a corrigé Walter, se déchire dans ses yeux. Nous avons échoué en tant que parents de la manière la plus fondamentale possible. Je ne m'attends pas à la pardon, Damian. Je voulais juste que vous compreniez que le défaut n'a jamais été en vous. Pour la première fois, depuis sa chirurgie, il a remis en question le chemin qu'il avait choisi. Sophia a demandé quand il a donné les instructions. Après tout ce qu'ils ont fait, il ne s'agit pas d'eux, a répondu Damian. Il s'agit de qui je choisis d'être. Pour Nathalie et Huxley, cependant, il n'y aurait pas de miséricorde. Damian s'est assuré que leur procédure de faillite était particulièrement approfondie avec chaque actif examiné. Lorsqu'Huxley a tenté de cacher des œuvres d'art précieuses, les enquêteurs de Damon l'ont découvert et ont signalé la fraude au tribunal. Nathalie a fait une dernière tentative pour faire appel à Damian, l'attrapant en quittant son immeuble de bureau. « Nous sommes complètement détruits », a-t-elle dit. Ses vêtements de créateur remplacés par des alternatives bon marché et mal ajustées. « N'est-ce pas suffisant? Vous avez choisi ce chemin ?» lui a rappelé Damon. « Quand vous avez décidé que j'étais consommable, je n'ai jamais voulu que vous mouriez, » a-t-elle protesté. « Je suis juste tombé amoureux de Huxley. C'était mal comment je l'ai géré, mais ce n'était pas malveillant. Damon l'étudia avec passion. Quand j'avais le plus besoin de toi, tu m'as abandonné. Les actions ont des conséquences. Nathalie, tu vis avec le vôtre maintenant. » Alors qu'elle s'éloignait, les épaules s'effondraient dans la défaite. Damon a ressenti les premiers émins de quelque chose comme la fermeture. Le grand livre n'était pas équilibré. Cela ne pourrait jamais l'être, mais les échelles avaient changé. Ce soir-là, Damon a démantelé le tableau mural dans son appartement,
déposant soigneusement les preuves, mais éliminant les photographies et les notes personnelles. Il était temps de regarder vers l'avant plutôt que de revenir. Chapitre 9. Politique de la terre brûlée. 6 mois après la visite inattendue de Walter, Damien a appris que son père avait subi un accident vasculaire cérébral majeur. Le message de Diana était bref et factuel. Walter était dans un état critique à l'hôpital général Providence. Aucun plaidoyer à Damien à visiter n'a été inclus. Ils avaient finalement accepté la permanence de la violation. Damien s'est assis avec les informations pour une journée complète avant de prendre sa décision. Il irait à l'hôpital, non pas pour la réconciliation, mais pour la fermeture. La chambre d'hôpital était faiblement éclairée à son arrivée. Walter est resté inconscient, lié à divers moniteurs, l'air petit et fragile contre les draps blancs. Diana était assise à côté de lui, son apparence autrefois parfaite maintenant perpétuellement ébouriffée. Elle leva les yeux tandis que Damien entra, un véritable choc s'inscrivant sur son visage. « Vous n'êtes pas venu pour les raisons que vous pourriez espérer, » répondit Damien, gardant ses distances. « Comment va-t-il ? » « Les médecins disent que c'est un jeu d'attente maintenant, » a déclaré Diana, sa voix creuse. « Ils ne s'attendent pas à ce qu'il retrouve conscience. » Damien hocha la tête, étudiant l'homme qui avait contribué à son ADN, mais avait échoué dans les aspects les plus fondamentaux de la paternité. Nathalie a-t-elle été ici le dernier mois? Diana S. Expression de Diana. Non, Onti a fait de Chicago le dernier mois. Diana S. Expression S. Ils se sont éloignés depuis nos ennuis financiers. Comme c'est ironique, a observé Damien, incapable de supprimer un sourire amer. La fille que vous avez choisie au-delà de votre fils vous a abandonné lorsque vous n'étiez plus utile. S'il vous plaît, a chuchoté Diana. Je ne m'arrête pas. Je voulais le voir une dernière fois. Ils se sont assis dans un silence inconfortable jusqu'à ce qu'un médecin soit entré pour vérifier les vitaux de Walter. Après son départ, Diana a parlé à nouveau, sa voix à peine auditive. « Je sais que vous ne nous pardonnerez jamais, » a-t-elle déclaré. La plupart, déterné du Matisse. Sentit quelque chose se fissurer en lui. Pas le pardon, mais peut-être le potentiel de guérison. « Je ne sais plus qui je suis, » a-t-il admis tranquillement. « Tout ce qui s'est passé, ça m'a changé. » Gwen hocha la tête. Le traumatisme fait cela. Mais le changement n'a pas besoin d'être permanent. Vous pouvez choisir qui vous devenez ensuite. Walter Russo est décédé à 3h42. Damien était présent en regardant la ligne plate des moniteurs avec un mélange complexe d'émotions qu'il ne pouvait pas nommer complètement. Diana est tombée en panne. Des décennies d'histoire compliquées se déversent dans des sanglots déchirants. Se surprenant, Damien tendit la main sur le lit et lui prit la main. Ce n'était pas le pardon qui restait impossible, mais une petite reconnaissance de l'humanité partagée face à la mort. Les funérailles ont été obstinément fréquentées. La plupart du cercle social de Walter et Diana les avaient abandonnés après leur honte financière. Nathalie et Huxley ont envoyé des fleurs, mais n'apparaissent pas en personne. Brendan est venu soutenir Damien, tout comme Gwen, et quelques employés fidèles de l'entreprise. Diana s'est approchée de Damien après le service, son expression hésitante. « Va-t'es-tu à la maison? Il y a des papiers que Walter voulait que vous ayez. » La maison était maintenant un appartement de 2 chambres dans un modeste complexe rempli de restes de leur vie antérieure qui semblaient hors de propos dans l'espace exigu. Diana a récupéré une enveloppe de manille d'un tiroir, la remettant à Damien avec des mains tremblantes. Il a préparé cela après son premier accident vasculaire cérébral, a-t-elle expliqué. Dit qu'il était important que vous le recevez, que vous le vouliez ou non. À l'intérieur, Damien a trouvé des documents juridiques transférant la propriété d'une petite propriété dans le Maine, une cabane au bord du lac qui appartenait au père de Walter. Il y avait également une lettre manuscrite datée de 3 mois plus tôt. Damien, cette cabine est la seule chose qui me reste qui n'est pas entachée par les erreurs que j'ai faites avec vous. Mon père m'a appris à pêcher ici, à construire des incendies, à être un homme. Je n'ai pas réussi à vous passer ces leçons, non pas parce que vous n'étiez pas digne, mais parce que j'étais trop aveugle pour voir votre valeur. Tu ne me dois rien. Je te dois tout. Cette propriété vous appartient à droite. Le seul véritable héritage que je peux offrir. Faites avec ce que vous voulez. Votre père dans son nom, sinon en effet, Walter. Damien réinstalle soyeusement la lettre, son expression illisible. Merci de m'avoir donné cela. Que ferez-vous maintenant? Demanda Diana, sa voix petite. Continuer à vivre ma vie, a répondu Damien simplement. Comme je l'ai été. Et moi? Damien a étudié sa mère.
Cette femme qui lui avait dit une fois qu'il était consommable, qui en avait choisi un autre sur son propre fils, qui était maintenant seul et brisé devant lui. La stipend mensuelle continuera, a-t-il déclaré enfin. Vous ne mourrez pas de faim ou ne serez pas sans abri. Au-delà de cela, nous n'avons plus rien à discuter. Les yeux de Diana s'écarquillèrent. L'argent qui était vous, cela ne change rien entre nous, a déclaré Damian fermement. C'est simplement ce que j'ai décidé de faire. Alors que Damen se préparait à partir, Diana a parlé une fois de plus. Je vous ai vu parler à cette femme lors des funérailles, votre collègue. Elle semble se soucier de vous. Gwen est une bonne personne, a reconnu Damen. L'un des rares que j'ai rencontrés. Ne punissez pas tout le monde pour ce que nous avons fait, a déclaré Diana doucement. Ce serait notre dernière victoire sur vous. Les mots ont suivi Damen alors qu'il retournait à Boston. Sa quête de justice s'est-elle transformée en quelque chose de plus sombre? Avait-il permis à la trahison de ses parents de définir toute sa vision du monde? 2 semaines plus tard, Damen a reçu un appel de l'avocat de Nathalie. Elle et Huxley divorcent. Il l'avait quittée pour un riche collectionneur d'art de Chicago. Désormais désespérée, Nathalie cherchait à rouvrir le règlement de divorce, revendiquant une contrainte lors de la procédure initiale. Elle demande des paiements de soutien, a expliqué l'avocat maladroit. Compte tenu de votre succès financier actuel et de la durée de votre mariage. Non, Damen a répondu simplement. Pas une chance, monsieur Russo. Les tribunaux pourraient examiner les preuves que j'ai compilées concernant ses activités financières pendant notre mariage. Damian interrompit froidement. Des preuves que je me suis abstenu de partager avec son agent de probation par prétendant, appelons cela une retenue. L'avocat a immédiatement reculé. Je vais transmettre votre position à mon client. Ce soir-là, Damian a visité la cabine du Maine pour la première fois. La petite structure rustique était assise sur un lac immaculé entouré de pins. À l'intérieur, il a trouvé des équipements de pêche, de vieux livres et des photographies, dont plusieurs de lui-même en tant que petit garçon debout à côté de Walter. Tous deux souriant dans de rares moments de connexion. Debout sur le quai alors que le coucher du soleil peignait l'eau cramoisie, Damian a pris une décision. Il ne vendrait pas la cabine comme il l'avait initialement prévu. Au lieu de cela, il le garderait, non pas comme un monument à la réconciliation, mais comme un rappel de la complexité. De retour à Boston, il a invité Gwen à dîner dans un petit restaurant sans prétention qu'ils avaient fréquenté avant sa chirurgie. « À quoi dois-je cet honneur ?» demanda-t-elle avec un sarcasme doux. « Vous êtes à peine social depuis plus d'1 an. »« J'envisage quelques changements, » a répondu Damen honnêtement. « Et j'apprécie votre point de vue. » Au cours du repas, il a partagé des versions éditées des événements qu'il avait consommés, la trahison de ses parents, sa réponse méthodique, les récentes après-midi. Gwen a écouté sans jugement, posant des questions de clarification occasionnelles. Et maintenant, elle a demandé quand il avait fini. La vengeance accomplie, les ennemis ont vaincu. Que fait Damian Russo avec le reste de sa vie? La question était suspendue entre eux. Simple mais profond. Je ne suis pas sûr, a-t-il admis. Mais je sais que je ne veux plus être défini par ce qu'ils ont fait. C'est un début, a déclaré Gwen, élevant son verre dans un toast. Au nouveau début. Damian a tincé son verre contre le sien, se permettant de considérer les possibilités au-delà de l'existence étroitement ciblée qu'il avait créée. Le chemin à suivre n'était pas clair, mais pour la première fois depuis le réveil de la chirurgie, il a ressenti quelque chose comme un véritable potentiel. 1 mois plus tard, Damian a reçu un message final de Nathalie. Une lettre manuscrite transmise par le biais de son avocat. « Damian, je ne demanderai pas le pardon parce que je ne le mérite pas. Ce que j'ai fait était impardonnable. Quand tu avais le plus besoin de moi, je me suis choisi. Lorsque vous vous battiez pour votre vie, je planifiais mon évasion. Huxley m'a laissé pour quelqu'un de plus riche, quelqu'un de plus utile pour lui. L'ironie n'est pas perdue pour moi. Je ressens une fraction de ce que je vous ai mis, et c'est insupportable. Je ne m'attends pas à une réponse. Je voulais juste que vous sachiez que je comprends maintenant ce que je vous ai fait, et je suis désolé, Nathalie. » Damian a lu la lettre 2 fois avant de la classer avec son autre documentation. Il n'y aurait pas de réponse, pas de fermeture offerte. Certains ponts, une fois brûlés, devraient rester des cendres. Ce week-end, il est retourné à la cabine du Maine, apportant des plans de travail pour une rénovation potentielle. Alors qu'il se tenait sur le quai, regardant un aigle plonger au-dessus du lac, il pensa à la personne qu'il était devenu. Pas la confiance, désireuse de plaire à un fils qui avait été si complètement trahi.
Pas l'architecte froidement calculant de la ruine qui avait méthodiquement détruit ceux qui l'avaient blessé. Quelqu'un de nouveau émergeait, endurci par l'expérience mais pas défini par cela. Quelqu'un qui a compris que la confiance doit être gagnée, la loyauté doit être prouvée et que la justice, bien que nécessaire, n'était pas la même que la guérison. Damien Rousseau ne pardonnerait jamais à ceux qui l'avaient trahi quand il en avait le plus besoin. Ce chapitre a été fermé en permanence. Mais peut-être qu'avec le temps, il pouvait forger une vie où leur trahison n'était qu'un prologue plutôt que toute l'histoire. Alors qu'il se tournait vers la cabine, prévoit la main pour reconstruire ce qui pourrait être reconstruit, Damien a ressenti quelque chose d'inattendu. Pas exactement la paix, mais la possibilité. Et pour l'instant, c'était suffisant. C'est là que notre histoire touche à sa fin.